On va retourner au LEM et on va avancer jusqu'au prochain burn. Donc tout est calculé par les programmes, le P35 là, de l'ordinateur de bord du LEM. 4 minutes, 3 minutes, comme tout à l'heure, je laisse le LEM faire à sa guise. Ah bah là je le vois le CSM. Alors si je vois le CSM, normalement, je devrais voir le LEM. Il est là. Voilà. Alors bon, ce que j'ai fait tout à l'heure, bah, je suis pas bien du tout. Et là, il faut que je me tourne. Ah bah je l'ai perdu. Bon, on va pas chercher à s'orienter pour l'instant, tant pis, c'est pas grave. J'aurais bien aimé le faire, mais à moins que depuis l'intérieur, je puisse vers le bas, vers le haut, vers la droite ou vers la gauche, je ne vois personne. Le LEM est en train de s'orienter. Voilà, on peut même plus distinguer la distance entre les deux. Donc inutile de garder ça. Oui, il est là. Ah mais non, ça c'est une... Si, si, il est là, ouais, si, 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 il est bien là. Bon, on va voir. Dans 1 minute 10, ça pousse. C'est là qu'on s'aperçoit que l'informatique des années 72, une époque où les ordinateurs domestiques n'existaient même pas, euh, et les machines les plus puissantes qui tenaient dans des hangars étaient peut-être moins puissante que mon propre PC, qui est quand même du mal à faire tourner logiciel vidéo et simulateur en même temps, mais quoi qu'il en soit, le simulateur fait bien plus de calculs que ce que faisaient les IBM de Huntsville. Et c'est là qu'on voit que l'informatique a quand même fait des progrès considérables, mais que cette informatique-là, même basique, était essentielle pour effectuer ces vols. C'était de la très haute technologie. Aujourd'hui, oui, ça, ça, ça ressemble à de l'horlogerie primordiale, quoi. Évidemment, si on devait, enfin, quand on doit aller dans l'espace aujourd'hui, tout est automatisé et même les ordinateurs de bord sont en capacité de faire les calculs. Et en plus, on a des quantités de satellites qui nous permettent de se positionner dans l'espace. Donc, bon, voilà. Euh, L'informatique actuelle rend la navigation beaucoup plus simple et demande quasiment plus l'intervention des humains. Je suis pas sûr qu'ils fassent quoi que ce soit à bord pour piloter un véhicule spatial aujourd'hui. Je pense qu'ils sont obligés de savoir le faire au cas où il y a un problème, en dernier recours, mais il doit y avoir une redondance des automatismes qui fait que c'est pas indispensable. 10,
2, 1, 0. Donc on voit que la poussée s'est effectuée avec les RCS uniquement, c'est vraiment de la poussée de correction. Ce sont de petites corrections. Et de l'autre côté, voilà, j'ai bien un point en face. J'ai beau zoomer, je ne vois rien. On va laisser le lemme approcher. Alors le problème, c'est que maintenant, sur cette phase d'approche, on ne sait pas dans combien de temps ça va survenir. Ce qu'on va faire, pour pas tricher, je vais mettre le HUD dans le lemme pour avoir simplement des informations de distance. Voilà. Donc voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est la distance. À moins que... Comme ça... Oui, on l'a là. Ok. Donc bah, c'est très bien. Donc on a la vitesse d'approche et la distance. Donc pour l'instant 6 km. Ah, encore une poussée. Ouais, le LEM est en face de nous, on dirait. Le CSM est en face de nous, on dirait. Oui, ça semble bien être lui. Est-ce qu'on voit un clignotement? Non, mais bon, voilà. Donc on le voit en face de nous, on voit qu'il semblerait qu'il soit orienté correctement parce que bah, on a l'impression d'avoir une forme de flèche en face de nous. Et donc, alors si on passe dans le CSM, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser ceci. Peut-être sur la droite. Allez, essayons. Alors, on va essayer une petite rotation, mais vraiment subtile. Donc là, j'ai effectué une rotation, mais vraiment, voilà. Et donc là, je vois un point. Je sais pas si c'est le lemme, mais pour l'instant, je vais faire la supposition que c'est lui. Et là, j'ai pas les informations. C'est dommage. Bon, je ne les ai que de l'autre côté. 5 km. Je me demande si c'est pas le cratère Tsiolkovsky ici. Faire un peu de géographie lunaire. Donc on est en
en train de tourner. Alors, track, global frame. Oh, ça y ressemble. Et donc, quand on voit Tsiolkovsky, ça veut dire qu'on va bientôt revoir la Terre. Donc, si je dézoome ici et que je crée du parallaxe. Ah, pas de Terre en vue. Mais oui, c'est lui. La Terre est peut-être la face qui est tournée vers la Lune est peut-être dans la nuit. On devrait voir le lemme. Alors, il était légèrement sur le côté. Mais quel côté? Et un peu au-dessus. Bon sang. Ah, il est là. Ah, il est un peu dans le noir. Donc, alors, cette fois-ci, est-ce qu'il est sur ma droite? Non, il n'est pas sur ma droite. Si, il est sur ma droite. Ok. Alors, tournons-nous vers la droite. Est-ce que c'est lui que je vois en face de moi, là? Oui. Ça y est. Alors, mon curseur va être à peu près le centre de mon écran. Donc maintenant, si je passe dans le poste de pilotage, voilà. Ok. Parfait. Alors, on est à 80 mètres. Donc en fait, je ne l'ai vu qu'à partir de 100 mètres, quoi. Donc là, on a la vitesse relative. Et l'approche se fait à 1,54 m là. Le LEM va freiner. Voilà. Donc on est toujours sur les programmes d'approche. Donc maintenant, il approche à 75 cm par seconde. Distance de 40 mètres. Euh, 24 cm par seconde. Et 27 mètres. Et il réduit encore sa vitesse. 30 cm. 20 cm. 10 cm par seconde. Il va annuler sa vitesse. 4 cm par seconde. 3 cm par seconde. Donc on est à 20 mètres avec une vitesse relative d'environ 1 cm par seconde. Voilà, bon, il a quasiment annulé, même s'il y a un petit décalage. 21 mètres, donc c'est 21 fois 100 secondes. Donc ça nous laisse largement le temps de faire toutes les manœuvres.
Et donc là, voilà, il est en train de se tourner pour présenter son dock avec la, la trappe ici en face du CSM. Et donc le CSM est maintenant en capacité de capturer le LEM. Alors, il y a pré-docking phase. Est-ce qu'il est encore en train de faire quelque chose ou il faut que j'y aille? Bon, moi, pour moi, j'y vais. Donc 20 mètres à parcourir, quasiment en ligne droite. On rentre dans le CSM. René Vance aux commandes. Le réticule. Bien. Ah, apparemment, j'ai toujours pas les indications là. Donc c'est peut-être pas à moi de travailler. Ah si, là, ça y est. Il n'y a plus de programme. Ok. Bien. Est-ce à dire que ça devrait être le LEM qui ferait la manœuvre? Mais il me semble pas que historiquement c'était le LEM qui faisait la manœuvre. En plus, j'ai pas d'orientation là. Je retourne dans le CSM. On va aligner les deux vaisseaux, voir ce qu'on voit de l'un et de l'autre. Allez. Euh, non. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Tant pis. Ouais. Donc rappel ici là, le marqueur ici fait un T. Donc il faut avoir la barre horizontale en haut et la barre verticale en bas. Donc là il nous reste encore 90 degrés de rotation. On y est presque. Bon bah voilà, contrairement à ce que je disais tout à l'heure à propos des missions actuelles, là on pilote vraiment quoi. C'est bien clair. Donc voilà, ça semble à peu près correctement aligné. Je vois pas de rouge, donc je suppose que en fait je suis aligné correctement sur le point à viser et donc que je n'ai que des rotations à faire, ce que je vais faire maintenant. Voilà, on est plutôt pas mal. Et alors, dans ce cas-là, si je vais dans le LEM, qu'est-ce que je vois dans le réticule?
Non, j'ai pas de point de visée, donc le réticule, ouais, c'est vraiment en cas de nécessité, quoi. Bon, alors, on va avancer doucement. Et on va rectifier à nouveau les rotations. Bon, là j'essaye de rester aligné en avançant. Je sais pas quelle est ma vitesse d'approche. C'est un peu ennuyeux. Ah ouais, j'avance quasiment pas, donc ok. Voilà, là je pense que... Ah oui, là je vois que j'approche. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pas les indications de vitesse. Là je vois un peu de rouge. Je freine là. Je vois un peu de rouge. Donc je me décale un peu vers la gauche. Ouais, voilà. Alors faut que j'arrête de bouger. Ok. Et alors, le problème c'est que je suis en train de glisser vers la droite et vers le haut là. Ok, allez, on se réaligne. Plutôt pas mal. Allez, on avance. Oula, 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 oula. Je suis là, la brutale.
Ok, pas de rouge. Bon, un tout petit liseré rouge, tout léger. Donc je m'en fiche. Ok, là on est pas mal. Allez, on avance. Ouais, il y a un fin liseré sur la barre verticale à droite. Franchement, rien de méchant. C'est bon, on va capturer. Merde. Je ralentis un peu. Oh là là. Oh malheur. Oh là là, la fausse manœuvre. Là, j'y suis allé à la bourrin. J'ai eu chaud. Bon. Et ben voilà. Donc, ça y est. Le CSM et le LEM sont ensemble. On a regroupé les deux engins. On peut éteindre les lumières de l'un et de l'autre. Ah, quoique, non, autant les laisser allumés, puisque ils vont encore voler en relatif. On passe dans le LEM et on en sort. Voilà. Les 3 astronautes sont dans le CSM. Et donc, il ne reste plus qu'à faire le largage du LEM.